marcher avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Le sentir. Il y a un moment, mon papa m'avait envoyé d'aller visiter son village natal qui se trouve à Kisangani. Je suis arrivé là-bas et puis la nuit était tombée dans un village qu'on appelle Banalia, là-bas à Kisangani. On n'avait pas où dormir. Une dame est venue vers nous. La première des choses qu'elle nous a demandé, c'était le nom des familles. Je me suis présenté, j'ai dit que je m'appelais Mbangito. Elle s'est souvenue de la famille de mon père ainsi que mon papa. Et elle m'a dit, ton père s'appelle Bernard. J'ai dit, effectivement. Elle m'a dit, ton papa m'a rendu beaucoup de services. Aujourd'hui, tu vas passer la nuit chez nous. Dans ce coin-là, c'était vraiment difficile de trouver une place. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « Un bienfait n'est jamais perdu ». Un bienfait n'est jamais perdu. Je suis M. Guy Mbangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu », la croyance authentique que nous allons rendre ces nouveaux enseignements. Un bienfait n'est jamais perdu, disponible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et encore une fois, bienvenue. Jérémie chapitre 4, verset 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles, professionnels pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire de bien. Pour que quelqu'un ne sache pas faire du bien, il est sûr que la personne ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que faire du bien, c'est un domaine de Dieu. Si vous faites du bien, vous êtes du côté de Dieu. Et là, la parole de Dieu nous dit, ces gens-là sont devenus tellement fous. Ils sont devenus habiles pour faire du mal et non pour faire le bien. Maintenant, mesdames et messieurs, pour faire du bien, vous devez connaître la parole de Dieu. Si vous habitez ici en Suisse, pour faire la déclaration des impôts, vous devez vous rendre chez un fiduciaire pour vous expliquer comment ça se passe. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, nous devons l'apprendre pour que nous fassions la meilleure application. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple, les croyants, mon peuple, les fils de Dieu, mon peuple, ceux qui ont crié à Jésus-Christ, est détruit. Ici, on ne dit pas sauvé, il est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, qui est la parole de Dieu, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Pour faire du bien, vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que ce domaine de bien appartient à Dieu. Le thème de notre enseignement est « Un bienfait n'est jamais perdu ». Si tu fais du bien, sache que même si la personne que tu as fait du bien n'est pas reconnaissante, ne t'inquiète pas. Continue toujours à croire l'Éternel. Dieu est là pour t'accompagner. Un bienfait, mesdames et messieurs, n'est jamais perdu. Parce que Dieu paye toujours autant convenable. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Qui est la connaissance appliquée dès la parole de Dieu, ce que nous appelons la sagesse. Donc pour faire du bien, nous devons connaître la parole de Dieu. Marc chapitre 3, le verset 4. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là, au milieu. Puis il leur dit, il s'adressa maintenant aux pharisiens, est-il permis, les jours du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis, les jours du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais
Les pharisiens gardèrent le silence parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils n'avaient pas de réponse. C'était une question pertinente. Ils ne devaient pas répondre. Ils étaient tout à fait perdus. Jésus leur a demandé, est-ce que les sabbats, on peut faire du bien ou on peut faire du mal? Est-ce que les sabbats, on peut appliquer la parole de Dieu, oui ou non? Ce qui est vrai, que ce soit des jours fériés, nous marchons toujours selon la parole de Dieu. Que ce soit pendant des vacances et des congés, nous marchons toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu fonctionne en permanence dans nos vies. Nous sommes des croyants, les attachés de la parole de Dieu, les témoins de Jésus-Christ, les ambassadeurs de Dieu. Nous apportons que la parole. Maintenant, cette parole nous dit, un bienfait n'est jamais perdu. Même si la personne n'est pas reconnaissante, ne vous inquiétez pas. Adressez-vous à l'Éternel, il s'occupera de vous. Un bienfait, mes bien-aimés, n'est jamais perdu. Faites du bien quand vous en avez l'occasion. Dieu est là pour vous récompenser. Jacques, avant le livre de Jacques, nous voyons, alors Jésus-Christ, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, de ces pharisiens, qui sont là que pour juger les autres. Et il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. On peut faire le bien même les jours du sabbat. On peut faire du bien même quand on est malade. On peut faire du bien. On peut s'occuper des autres selon la parole de Dieu. Nous sommes censés, en tant que des croyants, d'appliquer l'amour selon la parole de Dieu. De faire du bien parce que Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le contraire, mon peuple est sauvé parce qu'il a la connaissance. Jacques chapitre 4, le verset 17. C'est lui donc, la personne donc, qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, commet un péché. La personne qui a la parole de Dieu, la personne qui comprend l'exactitude de la parole de Dieu de sa vie, est censée lui faire du bien. Nous aimons Dieu, nous aimons sa parole. Nous avons la connaissance de cette parole, mais il ne reste qu'une seule chose. L'application de celle-ci, c'est qu'on appelle la sagesse. Un bienfait, mesdames et messieurs, n'est jamais perdu. Faisons du bien, même si nous recevons le contraire, mais faisons du bien. On ne peut pas s'arrêter de faire du bien, parce que nous appartenons à la famille de Dieu. Un bienfait n'est jamais perdu. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils ont tourné le dos à la parole de Dieu. Ils ont mis la parole de Dieu derrière eux. Mais nous, des croyants attachés à la parole de Dieu, ça doit rester toujours à la première position. C'est que nous disons la priorité 1. Galates, chapitre 10. Chapitre 6, les versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Pourquoi? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. La parole de Dieu nous dit, faisons toujours du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Il nous dit dans sa parole, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Tôt ou tard, en faisant du bien, nous allons recevoir tôt ou tard de la part de l'Éternel, ce qui est incorruptible. Quand papa donne, il achève toujours la tâche. Dieu ne nous donne pas des choses temporaires. Il nous donne toujours des choses définitivement, afin que nous puissions aller de l'avant. Il nous a donné la vie, on n'a rien payé. Il nous a donné sa grâce, on n'a rien payé. Il nous a racheté à un grand prix, on n'a rien payé. Mesdames et messieurs, un bienfait n'est jamais perdu. Faisons toujours du bien. Faisons toujours du bien. Nous voyons dans la vie, des fois, les gens manquent de la reconnaissance. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous intéresse pas. Nous, notre adresse que nous faisons confiance est l'adresse de l'Éternel. Parce qu'il a dit, au temps convenable, nous allons moissonner ce que nous avons sémé. En sémant du bien, nous récolterons du bien. En sémant la bonté, nous allons récolter la bonté. En sémant l'amour, nous allons récolter de l'amour vis-à-vis des autres. En sémant ça, nous récolterons que ce qui est bien parce que Dieu est bon. Ne nous relâchons pas de faire du bien. Au temps convenable, nous allons moissonner ce que nous avons sémé, tôt ou tard. Il n'est pas nécessaire pour nous, là où nous avons fait du bien, de réclamer des retours. Non. Nous, ce que nous faisons ça par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, un bienfait n'est jamais perdu.
Ainsi donc, le verset 10, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Ici, la parole de Dieu nous parle de faire du bien d'une manière pratique. On peut confier des meilleures choses qu'aux croyants qui peuvent diriger la chose jusqu'à la fin. Vous avez de l'argent, vous donnez à quelqu'un qui gaspille tout. Mais si vous avez l'argent, vous donnez à quelqu'un qui sait gérer. Il donne aux autres. Des gens qui souffrent, il apporte de l'aide. Voilà pourquoi l'argent doit être dirigé par quelqu'un qui est censé de comprendre que nous sommes là pour donner ce que nous avons. Dieu nous a donné tellement grand, verticalement, mais nous nous donnons horizontalement à nos frères, à nos sœurs, à la famille, tout ce que vous voulez. Nous sommes prêts à faire du bien parce que nous moissonnerons au temps convenable par la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 3, le verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, car quand tu as le pouvoir de l'accorder, si tu as du pain à la maison, un frère se présente pour te demander du pain. Il dit que j'ai faim. Vous dites à ses frères de prier. Or, vous avez du pain. Dans ces cas-là, nous savons que nous n'avons pas besoin de prier. Tu as du pain, tu donnes à ton frère. C'est simple. On n'a pas besoin de prier quand nous avons quelque chose. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Nous croyons pour avoir ce que nous n'avons pas. Mais ce que nous avons déjà, nous ne pouvons pas croire pour ça. La bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle dispose et non de celle qu'elle n'a pas. Si vous avez quelque chose pour aider votre frère, votre sœur, n'hésitez pas à le faire. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, un bienfait, mesdames et messieurs, n'est jamais perdu. J'étais au village de mon père, je ne connaissais personne, mais cette dame m'a aidé. Grâce à mon papa, il m'a aidé en se souvenant tout simplement ce que mon père a fait dans sa vie. Et moi, j'ai eu l'honneur. J'ai eu l'honneur d'être accueilli là où je ne connaissais personne. Un bienfait n'est jamais perdu. Ne nous lassons pas de faire du bien. Profitons toujours de chaque occasion où nous pouvons faire du bien, où nous pouvons montrer aux gens la bonté de l'Éternel, l'amour de Dieu qui a une profondeur impossible, l'amour de l'Éternel, là où il y a l'occasion que nous pouvons l'appliquer, faisons-le, parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu à Abraham, et a rendu à Moïse, et a rendu à Isaac, et a rendu à Job, et a rendu à son fils Jésus-Christ, afin que l'humanité soit sauvée. Et il a rendu ses services, et les rendant encore aux saints, à nous qui croyons, à nous qui tenons debout. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faisons du bien quand on en a l'occasion.